Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation sur le cloud Salesforce. Nous sommes ravis de vous partager aujourd'hui les attentes de cette solution innovante qui transforme la gestion des relations clients. Au cours de cette présentation, nous allons explorer ensemble qu'est-ce que le cloud Salesforce et comment fonctionne-t-il, quels sont les différents modèles de services cloud proposés par Salesforce, quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation du cloud Salesforce. Que vous soyez déjà familier avec Salesforce, que vous découvrez ce concept. Nous sommes là pour vous guider à travers les points clés. Alors, sans plus tard, plongeons dans le monde de Cloud Salesforce. Bonjour, je suis Mohamed Amin Sader. Maintenant, on va passer à l'introduction. Le Cloud Salesforce est une plateforme de gestion de la relation client, CRM, basée sur le cloud, offrant une suite complète d'outils et des services accessibles via l'Internet. Cette plateforme permet aux entreprises de gérer efficacement leur interaction avec les clients, incluant les ventes, le service client et le marketing. Les principales caractéristiques incluant la personnalisation, l'automatisation des processus et l'accessibilité totale grâce au modèle Software as a Service, SaaS. Les avantages comprenant des mises à jour automatiques et la flexibilité ouverte par le cloud. Positionnons Salesforce comme une solution complète pour les entreprises cherchant à rester compétitives dans un environnement en constante évolution. Alors, qu'est-ce que le Cloud Salesforce? En un mot, c'est une suite d'applications et de services cloud qui permet aux entreprises de gérer leurs relations clients CRM. Le cloud Salesforce est une solution puissante et complète qui peut aider les entreprises à améliorer leurs relations clients. Le cloud Salesforce est basé sur le cloud computing, ce que signifie que les logiciels et les données sont hébergés et gérés par Salesforce. Le cloud Salesforce est une solution qui est en constante évolution. Salesforce propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités et améliorant pour répondre aux besoins des entreprises. Euh, le cloud Salesforce offre une gamme complète de fonctionnalités pour les besoins de CRM, notamment la gestion des contacts et des prospects, la suivi des opportunités, la gestion des contrats, la gestion des campagnes marketing et l'analyse des données clients. En conclusion, le cloud Salesforce est une solution CRM puissante et complète qui offre de nombreux avantages aux entreprises. Si vous cherchez à améliorer vos relations clients, le cloud Salesforce est une option à considérer. Les modèles de service cloud. Maintenant que nous avons compris ce qu'est le cloud Salesforce, parlons des différents modèles de service cloud proposés par Salesforce. Salesforce propose trois modèles de service cloud. SaaS, Software as a Service. Le logiciel est hébergé et géré par Salesforce. IaaS, infrastructure, serveur, stockage réseau est hébergé et géré par Salesforce. Elle passe plateforme as a service. La plateforme logicielle, outils, infrastructure est hébergée et gérée par Salesforce. Chaque modèle de service présente ses propres avantages et inconvénients. Le SaaS est le modèle de service le plus populaire du cloud Salesforce. Elle est idéale pour les entreprises qui souhaitent bénéficier d'une solution CRM complète et prête à l'emploi. Les avantages du SaaS sont les suivants. Faciliter l'utilisation, le logiciel est préconfiguré et prêt à l'emploi. Aussi, mise à jour automatique, les mises à jour logicielles sont effectuées automatiquement par Salesforce. Et finalement, sécurité et conformité. Salesforce dispose d'une infrastructure de sécurité robuste pour protéger les données clients. L'IaaS
Infrastructure as a Service est un modèle de service plus flexible que le SaaS. Il permet aux entreprises de personnaliser leurs solutions CRM en fonction de leurs besoins spécifiques. Les avantages de l'IaaS sont les suivants. Flexibilité, les entreprises peuvent choisir les composants de l'infrastructure qu'elles souhaitent utiliser. Contrôle, les entreprises ont un contrôle total sur leur infrastructure. Économiquement, les entreprises ne paient que pour les ressources qu'elles utilisent. Maintenant, on va voir le PaaS. Le PaaS est un modèle de service idéal pour les entreprises qui souhaitent développer leur propre application CRM. Il fournit une plateforme complète qui inclut le logiciel, les outils et l'infrastructure nécessaires. Les avantages des PaaS sont les suivants. Rapidité de développement. Les entreprises peuvent se concentrer sur le développement de leur application CRM sans avoir à se soucier de l'infrastructure. La rentabilité, les entreprises ne payent que pour les ressources qu'ils utilisent. L'innovation. Le PaaS permet aux entreprises d'innover rapidement en leur fournissant une plateforme flexible et évolutive. Le choix des modèles de service cloud Salesforce, le plus adapté dépend des besoins spécifiques de l'entreprise. Si vous cherchez un solution CRM complet et prêt à l'emploi, le SaaS est une bonne solution ou une bonne option. Si vous avez besoin d'une solution plus flexible, l'IaaS ou le PaaS peuvent être plus adaptés. Maintenant que nous avons compris les différents modèles de service cloud Salesforce, parlons des avantages de l'utilisation du cloud Salesforce. Le cloud Salesforce, le cloud Salesforce offre de nombreux avantages aux entreprises, notamment réduction des coûts. Le cloud Salesforce permet aux entreprises de réduire leurs coûts de capital et d'exploitation. Salesforce gère l'infrastructure et les logiciels, ce qui libère les ressources des entreprises pour se concentrer sur leur activité principale. Amélioration de l'efficacité. Le cloud Salesforce permet aux entreprises d'améliorer l'efficacité de leur processus CRM. Les données sont centralisées et accessibles en temps réel, ce qui facilite la collaboration entre les équipes. Accélération de l'innovation. Le cloud Salesforce permet aux entreprises d'accélérer l'innovation en leur fournissant une plateforme flexible et évolutive. Les entreprises peuvent facilement ajouter de nouvelles fonctionnalités ou adapter la solution à leurs besoins spécifiques. Ces avantages peuvent se traduire par une augmentation des ventes, une amélioration de la satisfaction des clients et une réduction des coûts. Le cloud Salesforce est une solution puissante et complète qui, qui peut aider les entreprises à améliorer leurs résultats. Bien que le cloud Salesforce offre de nombreux avantages, elle présente également quelques inconvénients. Les principaux inconvénients du cloud Salesforce sont les suivants. La sécurité. La sécurité des données est un enjeu important pour les entreprises qui utilisent le cloud Salesforce. Salesforce dispose d'une infrastructure de sécurité robuste, mais les entreprises doivent également prendre des mesures pour protéger leurs données. Et on a aussi la conformité. Les entreprises doivent s'assurer que leur utilisation du cloud Salesforce est conforme aux réglementations applicables. Salesforce peut aider les entreprises à se conformer aux réglementations, mais les entreprises doivent également prendre des mesures pour s'assurer qu'elles sont en conformité. Pour le contrôle, les entreprises perdent un certain contrôle sur leur infrastructure et leurs données lorsqu'ils utilisent le cloud Salesforce. Salesforce gère l'infrastructure et les logiciels, ce qui signifie que les entreprises n'ont pas le même niveau de contrôle que sont heureux si l'entreprise héberge leur propre système. Les entreprises doivent peser les avantages et les inconvénients des clouds Salesforce avant de le choisir.
Si les entreprises sont préoccupées par la sécurité, la conformité ou le contrôle, ils peuvent choisir un modèle de service cloud Salesforce qui leur donne plus de contrôle. Nous voici arrivés à la fin de notre présentation sur le cloud Salesforce. Pour résumer, le cloud Salesforce est une solution CRM puissante et complète qui offre de nombreux avantages aux entreprises, notamment la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité et l'accélération de l'innovation. Il est important de peser les avantages et les inconvénients du cloud Salesforce avant de le choisir. En tenant compte des besoins spécifiques de votre entreprise et des enjeux liés à la sécurité, à la conformité et au contrôle. Si vous avez des questions sur le cloud Salesforce, n'hésitez pas de, de nous les poser. Avant de terminer notre présentation, on va voir une partie pratique avec Abdelrahman Louafi. Donc, on cherche dans Google sur salesforce.com. C'est le nom du domaine du plateforme de Salesforce. Donc, on attend jusqu'à l'appareil de Try it for free, puisqu'il donne une durée de 30 jours pour essayer le plateforme. C'est une plateforme payant. Donc, après le chargement du page, on renseigne les informations nécessaires pour la création du compte. Donc, le nom, le prénom, la fonction. Donc, on écrit juste un IT student. On renseigne aussi le numéro de téléphone. Donc, pour la validation. Et aussi à l'adresse électronique. Ensuite, on renseigne ces champs qui restent, donc le nom de la société. Donc, il faut nécessairement remplir ces champs. Donc, on les remplit par ce qui nous donne. Donc, pour la création du données du compte, d'un compte, donc il faut qu'on attende. Donc, j'ai cherché donc le temps estimé de l'attente, c'est à peu près 30 jusqu'à 1 heure pour la création et le setup du compte. Donc, cette durée est justifiée puisqu'il vous charge du, des données pour les visualiser, l'essayer le fonctionnement du plateforme. Donc voilà, après l'attente d'une durée à peu près 30 minutes, donc le plateforme a été chargé. Donc voilà l'accueil du plateforme Salesforce, comment il a paru. Donc on trouve ici plusieurs sections. Donc accueil, piste, compte, contact, opportunité jusqu'à devis. Donc voilà mon compte, Wafi Abdelrahman. Donc chaque section ici est consacrée pour une tâche spécifique. Donc commençons par
le premier section pour explorer cette plateforme-là et profiter bien de cette overview à propos de Sales Cloud. Donc, commençons par la première section, c'est piste. Donc, la première page accueil, donc, il englobe toutes ces sections-là. Donc, pour la première section, on clique sur piste. Donc, on voit ici cette liste-là que j'ai l'accès de la modifier, les noms, modifier aussi la société, modifier le statut, modifier tous ces champs-là. Donc, ils ont chargé, puisque dans le renseignement du compte, j'ai chargé que je suis j'ai l'intention de explorer ou bien utiliser le site pour un but de learning et explore. Donc, ils ont chargé cette fake data pour que je la manipule. Donc, cet ensemble de données sont juste des exemples pour la manipuler. Donc, si je veux ajouter un nouveau personne dans cette liste là-bas, ou bien sûr, non. Donc, si je veux ajouter une personne dans cette liste-là, donc ces indicateurs-là, ils travaillent automatiquement. Donc, qui sont les personnes qui sont délivrées leur travail, combien de travail est délivré aujourd'hui. Donc, quelles sont les personnes, quelles sont les activités, ou bien le nombre ici de personnes, et ici le nombre de personnes, ou bien des pistes qui sont déjà passées. Donc voilà pour la première section, la section piste. On change cette view pour explorer, donc aucune piste importante à afficher. Donc cette section est vide. Donc il n'y a pas de important lead. Donc c'est moi qui dois renseigner cette chose-là pour qu'il soit chargé. Et puis dans cette section du compte, on a ici les noms du compte, les téléphones, les propriétaires et tout. Je peux charger. Je peux charger tout cela. Donc les contacts que j'ai, c'est tout ça, c'est juste des exemples fake data. Ici les opportunités. Donc comme on voit ici, je pense, des conférences, des événements qui sont sélectionnés comme des opportunités. Donc mon calendrier, donc je peux ici remplir par des événements mon calendrier afin de mettre les notifications et tout. Section prévision. Dans cette section-là, donc la prévision de mon business, donc combien va être généré. Donc c'est des prévisions à partir des modèles de statistiques. Donc mon tableau de bord, donc ici qui sont créés par moi. Donc tableau de bord privé. Donc je sélectionne et j'explore. Donc j'ai jamais fait ça. Donc c'est juste des exemples. Donc le premier, on voit ici. Donc on explore plus. Donc on a une longue connexion. Donc ici, après je sélectionne, j'ai cliqué sur des modèles de dashboard. Donc ici je peux choisir mon dashboard qui me convient. Donc
si je veux continuer pour le charger pour appliquer à mes données de mon entreprise ou bien. Et ici, section des rapports. Donc des rapports sur le travail, sur la compta du mois. Puis, donc rapport, soit privé, soit public pour tous les employés. Donc voilà. Et enfin, les devis des opérations de paiement.